pardonnez-moi, encore une fois, place de la République hier soir, il y avait plus de militants politiques et associatifs, généralement d'extrême gauche, que de migrants eux-mêmes. Donc c'était un coup monté rudement bien orchestré de la part de certaines forces politiques qui n'ont que faire des migrants. Croyez-moi, j'ai été élu. Peut-être pas quand honnêtement, même, n'allez pas jusque-là, Pierre. Non, je veux dénoncer le cynisme de certains qui utilisent les migrants à des fins strictement politiques. J'ai été élu dans le 18e arrondissement au plus fort de la crise migratoire, lorsqu'on avait des dizaines d'installations de camps de migrants sur la voie publique, sans que jamais ces installations et les conditions de vie de ces personnes-là ne suscitent le moindre émoi parmi ces élus-là, qui, dans une indifférence générale, fermaient les yeux sur ce qui s'y passait. En revanche, dès lors qu'il y avait des opérations d'évacuation qui étaient demandées par la préfecture, opérations d'évacuation qui, quand elles sont organisées, imposent qu'il y ait des solutions d'hébergement derrière. Donc pour héberger, pour sortir les migrants de la rue et leur proposer des solutions d'hébergement, vous aviez ces mêmes élus et ces mêmes associations qui allaient sein de leur écharpe devant les médias qu'ils avaient eux-mêmes convoqués. J'ai assisté à un certain nombre d'évacuations. Bien souvent, elles se font dans le calme. Là où ça se passe mal, c'est quand vous avez des élus et des groupuscules d'extrême gauche qui font tout pour provoquer les forces de l'ordre, pousser à la faute, et évidemment, le tout sous l'œil des caméras de télévision. Moi, je suis convaincu que pour avoir une politique d'accueil migratoire juste, il faut qu'on ait une politique migratoire ferme. Si on veut accueillir dignement ces personnes-là, c'est-à-dire leur offrir à minima de quoi se loger, se nourrir et éventuellement s'intégrer, apprendre le français, trouver un travail, voilà. On doit faire en sorte que toutes les personnes qui sont déboutées du droit d'asile et donc qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire puissent être raccompagnées à la frontière. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez toutes les structures d'accueil qui sont totalement embolisées, engorgées, parce que vous avez des gens qui ne devraient pas bénéficier de ces aides. Et vous avez, pire que ça, vous avez dans certains camps à ciel ouvert des gens qui sont en demande d'asile, qui sont tout à fait en règle sur les territoires, qui sont en cours la demande est en cours d'instruction, qui devraient bénéficier d'un accueil et qui ne le sont pas, encore une fois, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Donc si on veut une politique juste, humaine et digne, il faut une politique ferme.